Mercredi soir, les représentants politiques de nos partenaires français sont venus nous dire qu'après réflexion et compte tenu également des risques que ça représentait également d'un point de vue économique pour eux, compte tenu également de la problématique climatique que tout le monde connaît, ils ont décidé de ne pas rentrer dans l'idée que nous avions développée de nous offrir les montants nécessaires pour la fin de la construction du Lapin Blanc. Donc ça nous place dans une situation qui est complexe, puisque si une solution ne devait pas être très rapidement trouvée, c'est-à-dire si on n'arrivait pas à réunir un montant qu'on avait maintenant calculé, estimé à environ 1 750 000 €, qui représente globalement les montants qui sont nécessaires à la fin des travaux qui ont été maintenant arrêtés depuis déjà quelques mois, eh bien probablement la société Teledol France, qui est la filiale de Teledol Suisse, devra partir en redressement judiciaire en France. Et si cette dernière devait QPC, probablement ça pourrait entraîner de graves difficultés pour la société Teledol Suisse, qui pourrait, worst case scénario comme disent les Anglais, être dans une situation où la question du dépôt de bilan de Teledol Suisse se poserait. Il y a 3 scénarios possibles pour sauver cette exploitation. C'est 1, que les communes remettent de l'argent, 2, que le canton mette de l'argent, ou que troisièmement, un généreux donateur comble le déficit. Oui, je crois que c'est relativement bien résumé. Je pense que votre réflexion est assez juste. On a ces pistes, et la raison pour laquelle, lors de mon intervention jeudi soir, j'ai expliqué que le probable dépôt d'un préavis urgent, compte tenu des délais que ça implique, on ne peut pas l'exclure. Est-ce que le CODIR de Région de Lyon en veut à Teledol de cette situation? Écoutez, on n'est pas heureux d'avoir eu ce décalage. Maintenant, est-ce que la région en veut? Pour le moment, je dirais qu'effectivement, on trouve tout à fait regrettable que la problématique de l'augmentation n'ait pas été probablement donnée dans les timings et dans une compréhension qui nous aurait permis de réagir avant. Pour le moment, on s'est aussi assuré, j'avais eu l'occasion de le dire, que ça a été la première chose qu'on a demandé au niveau de la task force, savoir si le dépassement important avait pour origine peut-être des surfacturations et autres. Les 2 administrateurs de Teledol qui ont été désignés pour entrer dans la task force et qui ont fait ce travail de contrôle sur demande de la task force ont été clairs. Il n'y a pas eu, si vous voulez, la question de détournement, de fonds, etc. ne se pose pas. C'est un problème de gestion, et c'est vrai que c'est regrettable qu'on ait eu, pour toute une série de raisons pour lesquelles je pense que les administrateurs de Teledol auront l'occasion de donner des explications. On a eu ce dépassement qui vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, précipiter cette problématique. Il y a donc ces 3 solutions: trouver de l'argent auprès du canton, retourner auprès des communes pour qu'elles remettent de l'argent, ou trouver un généreux donateur. Il faut aller vite. Quelles sont les prochaines échéances pour trouver cet argent? Alors, je pense que ce sont des échéances qui seront dictées par la procédure en France, qui a déjà été engagée. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la procédure française. J'ai cru comprendre qu'on pouvait en voir encore éventuellement quelques semaines devant nous. Il y a déjà eu un médiateur, je crois que ça ne s'appelle pas exactement comme ça, mais il y a une procédure non publique, non contentieuse de recherche de solutions, et le tribunal de commerce en France a été saisi déjà. Je crois que la plupart des entreprises concernées auraient été d'accord par rapport à une solution de reprise. Je pense qu'il nous reste objectivement très peu de temps. Ça se compte en semaines, peut-être 1 ou 2 mois. Est-ce qu'en 1 ou 2 mois, connaissant le fonctionnement politique suisse, on peut trouver de l'argent pour remettre à niveau ce projet? On va s'y employer. Est-ce qu'on y arrivera? Je l'espère sincèrement. On va ménager aucun effort pour y parvenir. Maintenant, de vous donner le résultat à l'avance, non. Non, je ne me lance plus dans ces pronostics. Comme je vous ai dit, j'étais assez confiant du côté français. La douche a été froide, encore une fois, sans acrimonie vis-à-vis de nos partenaires français, pour les raisons que j'ai cherché à expliquer tout à l'heure.
j'espère très sincèrement qu'on pourra sauver la Dole. En tout cas, chacun de nous s'y emploie. Et si on n'y arrive pas, c'est la fin de ce domaine skiable, c'est la fin de la Dole? Écoutez, je n'ai pas ma boule de cristal. Je crois qu'on est dans un processus de moyenne montagne. Il me semble, en tout cas c'est la réflexion du CODIR, que la solution à moyen terme, en tout cas, passe par une réflexion 4 saisons. Est-ce que c'est la fin, disons, de l'exploitation hivernale? Peut-être pas. Il faudra la repenser, peut-être en termes de timing, repenser également l'utilisation des remontées mécaniques. Mais je trouverais personnellement, alors je m'exprime à titre personnel, très regrettable qu'un si beau domaine ne puisse pas être mis en valeur.